Donc Aurélie, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est que tu mets en lumière les bouleversements dans la sphère intime, de la sexualité notamment, à l'époque coloniale, alors que la plupart des chercheurs s'intéressent aux bouleversements politiques et économiques engendrés par la colonisation. Nous allons creuser ensemble cette question. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie ? Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc, déjà, commencer par dire que la polygamie et le concubinage étaient tolérés par le droit musulman. Donc, il y avait déjà une pluralité de partenaires qui était possible, en tout cas pour les gens qui en avaient les moyens. Et c'est vrai que dans l'élite, dans l'Algérie précoloniale, il était pas peu courant d'avoir plusieurs femmes et certaines concubines. Donc, ça permettait un espace... où les plaisirs charnels pouvaient exister, qui n'est pas présent en Europe. Deuxièmement, il y avait des courtisanes, de différentes classes d'ailleurs, qui étaient plus ou moins éduquées. Donc le mot générique pour les désigner, c'est le mot dalmé, donc qui contient le mot ilm en arabe, qui veut dire donc savoir ou connaissance. Donc ce qui est important à souligner, c'est que c'était des femmes qui possédaient un certain savoir, notamment qui étaient très souvent éduquées en chant, en poésie et en danse. Donc c'était pas des simples objets sexuels, elles avaient une fonction sociale importante, ces femmes, dans la société algérienne ottomane. Souvent elles étaient invitées à participer par exemple à des mariages, des fêtes de circoncision et autres, et donc elles étaient pleinement intégrées à la vie de la société. Elles n'étaient pas stigmatisées comme l'étaient les prostituées et comme elles allaient le devenir par la suite. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Et puis, il y avait aussi une très grande fluidité. On pouvait passer d'un état à l'autre avec beaucoup de facilité. Donc une femme pouvait pendant un certain temps exercer cette profession et puis par la suite intégrer la vie maritale et se soumettre à tous les codes d'une femme mariée algérienne.